Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet du jour. Donc tout d'abord, je tenais à vous dire que les vidéos du jeudi et du samedi doivent reprendre la semaine prochaine. Donc il y aura une vidéo le jeudi et une vidéo le samedi. Par contre, donc le samedi, elle ne sera pas publiée à 20 h comme avant, mais exceptionnellement à 9 h. Car c'est la journée mondiale de la carterie. Du coup, ma carte sera publiée à 9 h le samedi matin. Voilà. Donc, pour le projet sur lequel je travaillais, que je vous avais dit précédemment dans une de mes vidéos, normalement, il devrait être en ligne jeudi 1er octobre. Donc, franchement, j'espère qu'il y sera parce que ça a été un énorme travail et j'espère surtout que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une boîte à mouchoirs. Donc cette boîte à mouchoirs se présentera comme celle-ci. J'ai envie de dire que c'est un peu de saison. Les nez qui coulent des enfants, nous également. Donc voilà, avoir cette boîte à mouchoirs à portée de main, sur la table basse par exemple quand on regarde la télé, sur notre bureau de scrap également. Donc cette boîte à mouchoirs a été réalisée avec la collection Automne d'Or. Franchement, ce papier est vraiment juste sublime. Sur le tour, donc vous voyez, j'ai pu y mettre des feuilles ainsi que des glands. Donc du coup, ça retrouve le tour de ma boîte à mouchoirs, de mon ouverture. J'ai également mis un ruban, donc j'ai fait un nœud. Avec le ruban est assorti à cette collection et il est en couleur macaron à la menthe. Donc voilà, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser cette boîte à mouchoirs, il va nous falloir 2 feuilles, donc en couleur café pour moi, donc je vais vous donner les dimensions juste après. En papier design, je vais utiliser celui-ci. Alors je ne sais pas si on voit vraiment à la caméra, mais du coup il est brillant. Donc on a la couleur cuivrée et la couleur or. Franchement, je le trouve très joli aussi celui-ci. Et nous utiliserons également du papier brossé, donc qui fait partie de cette collection. Alors, dans nos papiers de couleur café, nous allons couper un morceau de 27,2 sur 17,6. Donc ça, ce sera le morceau du bas de ma boîte. Donc voilà, notre morceau de 27,2 sur 17,6 et nous allons marquer un pli à 3 cm de chaque côté. Voilà ce qu'il en est pour notre bas de boîte à mouchoirs. Donc pour le haut de notre boîte à mouchoirs, il va nous falloir un morceau de 27,5 sur 18,2. Nous allons venir marquer des plis dans ce morceau à 3 cm aussi de chaque côté. Voilà pour le fond de ma boîte à mouchoirs. Donc tant que nous sommes avec notre coupe-papier, nous allons venir couper un morceau de papier design de 21,1 cm sur 11,9 cm. Voilà pour mon papier design, je le mets de côté. Il me faudra aussi 2 morceaux de 20,7 sur 2,4. Et 2 morceaux de 20,7 sur 2,4, donc je les mets de côté. Il nous faut aussi 2 morceaux de 20,5 sur 2,4. Voilà mes 2 morceaux de 20,5 sur 2,4, donc je les mets également sur le côté. Il me faut 2 morceaux de 11,5 sur 2,4. Les voici, je les mets également de côté.
Et pour finir, 2 morceaux de 2,4 sur 11 cm. Mes 2 autres morceaux. Ensuite, nous allons prendre donc notre papier brossé que je vous disais tout à l'heure. Et il va nous falloir 2 morceaux de 21,1 cm sur 2,7. Voilà mes 2 morceaux de 21,1 sur 2,7. 2 morceaux de 2,7 sur 20,9. Ceci. 2 morceaux de 2,7 sur 11,9. Comme ceci. Et 2 morceaux de 11,4 sur 2,7. Donc je les mets de côté. Il me faudra également une chute pour pouvoir faire notre ouverture. Voilà ma chute. Nous allons reprendre le haut de notre boîte à mouchoirs. Et avec mes ciseaux, je vais venir couper en biseau ici et comme ceci. Alors, du bas jusqu'à notre ligne de pli, comme ceci, et en biseau ici. Je fais ça pour les 4 côtés. Comme ceci. Voilà. Et je fais ça également sur l'autre morceau. Voilà, tout est coupé. Je vais du coup reprendre mon réglet pour ne pas me tromper entre le haut et le bas de notre boîte à mouchoirs. Donc celui-ci, c'est mon morceau qui mesure 27,5 cm. Donc sur 18,2 cm. Donc celui-ci, c'est le haut de notre boîte à mouchoirs. Donc je vais prendre mon morceau de papier design, donc qui mesurait 21,1 sur 11,9 et je vais venir le coller sur le dessus de mon couvercle. Nous allons prendre donc nos morceaux de papier brossé en couleur cuivrée, donc de 21,1 sur 2,7 que nous allons venir coller de chaque côté en haut et en bas. Et également les 2 morceaux de 11,9 sur 2,7 que nous viendrons positionner ici. Donc je colle déjà tout ça. Brossé et maintenant positionné. Donc nous allons reprendre aussi nos papiers design que nous avons coupés tout à l'heure. Les 2 grands morceaux mesuraient 20,7 sur 2,4 et les 2 autres 11,5 sur 2,4. Donc nous allons venir les positionner au-dessus de notre papier brossé. Mais tout d'abord, attention, parce que mon couvercle va être positionné comme ça, donc ça va être plié. Donc attention à notre sens du papier. Donc je positionne ça et on se retrouve juste après. Design est maintenant collé. Donc nous allons faire la même chose avec les morceaux de papier brossé et de papier design qui nous restent pour le fond de notre boîte à mouchoirs.
fond de boîte à mouchoirs. Donc avec mon plioir en os, je vais venir former les plis du fond de ma boîte à mouchoirs. Mettre de la colle sur chaque languette afin de fermer ma boîte à mouchoirs. Le fond de ma boîte à mouchoirs est maintenant positionné. Voilà, je peux positionner maintenant ma boîte à mouchoirs dans mon bas, dans ce que nous venons de former. Voilà, donc je mets ça de côté. Je reprends le haut de notre boîte à mouchoirs et je viens former ces plis. Mes plis sont maintenant formés. À l'aide de mes dies de la pyramide de cercle, je vais venir positionner ce cercle sur le centre de mon haut de boîte à mouchoirs et je vais venir passer ça dans la machine. Voilà, comme ceci. Donc moi, pour être sûr, ce que je fais, je mesure pour savoir si j'ai à peu près la même distance de chaque côté. Donc je passe ça dans la machine de découpe. Mon cercle est maintenant fait. Donc si on reprend notre boîte à mouchoirs, on le positionne sur le dessus et voilà. Vous voyez, on voit bien pour l'ouverture. Nous allons prendre la chute de papier brossé de tout à l'heure, où je vais également prendre mon cercle et le tour, donc le cercle festonné, que je vais positionner comme ceci et je passe ça dans la machine. Nous avons juste le cercle festonné. Je vais venir mettre de la colle derrière et le coller sur mon ouverture. Comme ceci. Maintenant, on va mettre de la colle sur chaque languette afin de former notre haut de boîte à mouchoirs. Placer sur le dessus. Voilà. Donc ensuite, nous allons faire des tamponnages. Donc pour réaliser ces tamponnages, nous allons utiliser le set de tampons Beauté Automnale. Nous allons venir tamponner cette feuille, ce gland et cette feuille en Memento. Et nous allons tamponner du coup l'intérieur de nos feuilles également. Donc on va déjà tamponner donc en couleur Memento. Il va nous falloir donc pour moi 8 glands, donc comme ceci, 8 feuilles comme ça et également 8 feuilles comme ceci. Donc je tamponne déjà tout ça en couleur Memento. Tout tamponner du coup avec mon encre Memento. Donc maintenant je vais me servir de mon encreur ocre roussillon, brune dune couleur café et carimoulu. Ma couleur café et brune dune, c'est ce qui va nous servir à faire l'intérieur de nos glands. Alors pour ça je vais avoir besoin d'une feuille de brouillon. Donc, je vais déjà utiliser la couleur café. Je vais y prendre l'intérieur de mon gland. Je l'ancre et sur ma feuille de brouillon, je le tamponne une première fois. Je viens positionner dessus et je le tamponne.
Voilà. Je en fais 2 comme ça pour l'intérieur. Comme ceci. Je nettoie bien mon tampon avec mon chamois. Donc je le repose. Je prends le haut de mon gland et je fais également la même chose. Et ensuite, je vais tamponner donc ce qui reste en brune dune. Et je fais également, j'en refais 2 sur les autres glands qui restent. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Mes glands sont maintenant finis. Donc on va reprendre notre feuillage. Nous allons prendre l'intérieur de notre feuillage. Nous allons venir tamponner 4 de chacun des motifs en couleur carré moulu et les 4 autres de chaque motif en couleur ocre roussillon. Donc pour ce qui est de la couleur ocre roussillon, j'ancre mon tampon et je le tamponne une première fois sur ma feuille de brouillon et ensuite sur mes petites feuilles. Donc je fais ça. J'ai maintenant tout tamponné. Donc du coup, avec mes perforatrices qui sont assorties à ma collection, je vais venir perforer tout ça. J'ai tout perforé. Donc maintenant, je vais prendre mes Stampin' dimensionnels, mais les mini que je vais mettre à l'arrière de chaque feuille et à l'arrière de chaque gland. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. J'ai positionné tous mes Stampin' dimensionnels sur l'arrière de mes feuillages et de mes glands. Donc je reprends mon couvercle et tout autour, donc comme sur mon couvercle précédent, je vais venir former une couronne de feuilles. Donc je positionne tout ça tout autour. Donc moi ce que j'avais fait, j'avais déjà dans un premier temps voilà, positionné comme ça. Comme ça, après j'ai pris 2 feuillages, donc j'ai essayé à chaque fois de marier les couleurs, par exemple comme ceci, celui-là qui va se positionner ici, ensuite je remets un gland et ainsi de suite. Après j'avais aussi également mis tous les feuillages ensemble, les mêmes feuillages ensemble je veux dire, comme ça, et à chaque fois entre chaque feuillage j'ai repositionné un gland. Donc voilà, je positionne tout ça et ensuite je vais venir coller.
Après, là, il m'en reste 3 à peu près. Voilà, valait mieux en avoir plus que pas assez. Donc du coup, maintenant, je vais venir coller tout ça. Ma couronne de feuilles est maintenant collée. Donc je repositionne mon couvercle. Et franchement, je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Donc je vais prendre mon ruban donc coordonné à ma collection et je vais venir faire un nœud. Voilà mon nœud. Je vais venir couper en biseau donc voilà, et avec mon briquet, je vais venir brûler ici. Comme ceci. Je vais prendre un mini point de colle que je vais positionner sur l'arrière de mon ruban et je vais venir coller mon ruban juste ici. Mon projet est maintenant terminé. Donc, vous voyez, on voit bien le brillant de mon papier design. Et sur l'autre, du coup, on voit bien tous ces feuillages, voilà, autre papier design. Donc, j'espère que ce projet vous aura plu. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. Comme d'habitude, l'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires où je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.